rassure, tout est sous contrôle, c'est que je fais la médecine, mais j'ai quand même 30 à 40 ans d'études en psychiatrie africaine et d'art de la scène, ainsi que d'études en neurosciences appliquées. Moi j'aime beaucoup, vous me plaisez beaucoup parce que vous faites attention au cameraman, ça c'est pour mal. Vous me ferez un clin d'œil, un signe, un coucou, un truc quand ça commence? Parce que comme j'ai un peu l'habitude d'être filmée, c'est la première fois que nous travaillons ensemble. Hein? C'est ça. Les films, ils vont aller où? Ils seront disponibles où? Alors, ils sont sur ma chaîne YouTube. Donc, Léa, c'est le moment de transmettre ma carte et de mémoriser à qui t'a donné la carte. Moi, je l'ai déjà. Voilà, il y a des gens déjà qui sont passés à mon stand. J'ai des super méga fans. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à non, un peu moins. 14h45. Très bien, donc j'ai maximum 30 minutes. Oui. Bon, alors, pour laisser la place aux questions, je vais mettre à 20. 20 à 20, je suis cuite, c'est votre tour. Voilà, de dérouler, poser des questions, où vous en allez, où vous partez. Voilà. Hop, tac. Et je dois commencer à 15 pétants. Donc j'en reviens. Alors ceux qui ne supportent pas les discrétions, fermez les oreilles, couchez-vous, sortez, parce que je fais beaucoup de discrétions. C'est pour voir si les gens qui ont plus de 20 ans ont assez de neurones pour me suivre. Donc j'en étais à devant l'hôtel, entrée dans l'église de Périgny, près de La Rochelle, à l'âge de 30 ans, au bras d'un mari de 31 ans. Et mon père me dit: cache tes dents, t'es moche. Oh. Alors, inutile de vous dire que là, l'émotion de joie s'est transformée en émotion de honte. Parce que c'est vrai que je n'ai pas les dents de personnes qui font de la pub pour les dents. En même temps, je me les lave 3 à 4 fois par jour, du coup, il y a une petite obsession au niveau des dents, et je ne me les fais jamais détartrer, parce que j'y fais attention. Mais nous ne sommes pas là à parler des émotions et de mes dents, quoique ça peut être un sujet, mais bon. Et là, quand il est arrivé à l'hôtel, il a dit à celui qui allait être mon tendre époux, qui allait me bercer de beaucoup de mots doux et pas doux, pendant de nombreuses années, enfin pas trop parce que je suis pas maso, donc au bout d'un moment je me dis, on est quoi, il y avait un petit problème. Donc, il me confie à cet homme qui me paraissait être quelqu'un de rêveur, de doux, de planant. Il planait à sa manière, mais moi je ne savais pas repérer certaines odeurs. Donc, il était là à m'attendre, à m'accueillir pour une vie unie, heureuse, au mariage, à l'église. Et mon père dit: tiens, je te la confie avec grande joie et courage. Après la gêne, la honte, toutes les émotions m'ont fait une hypersudation intense, et dans ces cas-là, je suis gras. Heureusement, j'avais pris une robe de mariée fort décolletée, qui m'a valu des réflexions de ma belle-mère. Mais bon, écoutez, quand on a le sein bien porté, on essaye de le porter dignement. C'était correct, mais écoute. Bref, on n'est pas là sur ma poitrine, on est là sur ce qui s'est passé au niveau des émotions à ce moment-là. Et sachez, mes amis, que c'est des choses parfois qui nous arrivent pour des moments de vie. Des moments, par exemple, quand on est enfant à l'école, on vous traite de nul. Mais non. C'est l'enseignant qui a quelques difficultés à adapter les méthodes qu'on lui impose à des enfants qui ont un esprit, comme moi j'avais, à tendance HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, TDA, donc avec je saute du coq à l'âne et je fais des digressions. Dans ce monde-là, eh bien nous ne sommes pas dans le moule.
le moule, plutôt mathématicien. Je ne dirais pas saint-cyrien. J'ai vu une émission sur ces grands hommes. Et notamment mon oncle, le frère de ma mère, a été un saint-cyrien et il s'est suicidé à 20 et quelques années parce que c'est un monde dans lequel lui, hypersensible, n'avait pas tout à fait trouvé ses repères et un monde qui est celui que j'accompagne parfois pour certaines personnes. Et donc, ce qui se passe au niveau émotionnel, c'est que on nous demande, vous pouvez passer, entrer, vous asseoir, à condition de prendre une petite carte là-bas. Sinon, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous êtes sur un siège éjectable, hein, j'ai fait tout installer. Et puis, de ne pas passer devant le caméraman, que je salue très fort. Et que nous pouvons applaudir quelques instants. Ça me permet discrètement de boire un petit peu de tisane. Donc, avec sérieux, je poursuis cette conférence. Et comme je vais vous parler d'une certaine recette, je tiens le temps d'une méthode extrêmement artisanale. Je le tiens de ma mère, qui le tenait elle-même de sa grand-mère. Et je ne sais pas quand est-ce que c'était fabriqué, mais ça, quand même, c'est quelque chose de très rare. Donc, il est important de savoir, mes amis, j'ose vous appeler mes amis, parce que savez-vous que nos émotions, que l'on ait un nez de clown, que l'on ait un nez de clown, mais ça, c'est bien de ne pas avoir les notes parce que ça, je l'aurais promis. Que l'on ait un nez de clown sur le nez, pour parler d'un sujet extrêmement sérieux, ou pas. Et nos émotions, elles sont là, et on les vit comme des parasites, comme ce nez pourrait l'être. Trop joyeux, trop expansif, trop expressif dans ce monde. Attention, je sors le monde. Dans ce monde, vous pouvez être vécu comme irritant ou irritante. Donc moi, j'étais une boule d'irritation pour mes pauvres parents, défunt papa et peut-être presque défunte maman, puisque je l'accompagne en ce moment dans une période pas si simple. Dans ce monde, on vous demande de fonctionner d'une certaine manière, et si vous ne fonctionnez pas de cette manière-là, au niveau émotionnel, vous vivez de sacrées choses. Je ne vous parlerai pas de l'univers de la psychiatrie où les fous ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et qu'est-ce que la folie ? Parce que sincèrement, cette vie qui a des moments pas faciles, j'ai créé l'humanithérapie en 2017 après m'être jetée dans le bain. Vous voyez, ceux qui ne suivent pas, je suis revenue au truc devant. Je me suis jetée dans le bain de la création de mon cabinet en 2015, après avoir été remerciée, et je les remercie. S'il y en a qui me regardent, j'ai rebondi et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir remercié de choses que je n'avais pas faites, et je vous remercie pour votre grande imagination. Parce qu'en fait, il aurait suffi de m'accuser de choses que j'avais faites, parce que parfois j'oublie. J'oublie d'obéir. Ça m'a valu quelques claques de ma mère et quelques hochements de tête de mon pauvre père. Les émotions dans tout ça, vous allez me dire. Eh bien, l'humanithérapie, créée en l'an 2017 par Bibi, Florence Barré-Laché, oh la vache, je suis cuite, bon, vite, je termine. Donc, pour vous laisser le temps de poser des questions, eh bien, il s'agit de mettre de l'humanité, au sens bienveillance, dans votre cœur par rapport à vous-même. Parce que vos émotions, elles sont brassées non seulement parce que quelqu'un va vous dire « cache tes dents, elles sont moches », et d'autres petites choses, ou « t'es nul à l'école », et par plein d'autres choses. Et ces émotions-là, elles sont brassées, et puis tant qu'à faire, eh bien, à l'intérieur de soi, dans les moments où ça ne va pas forcément bien, on va se leur dire.
Florence t'avait dit que tu gérerais le temps et que quand ça sonnerait, tu te tairais pour que les gens posent les questions. Bon, vous aurez 30 secondes, c'est pas mal, hein, pour les questions. Et en même temps, vous pourrez venir les monter à mon stand. Ou si vous n'avez plus le temps, il y a mes coordonnées sur les cartes que vous avez eu l'obligation de prendre, sinon vous ne pouviez pas vous asseoir. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel là? On est brassé par un certain nombre de choses. Et vous avez vu dans une fratrie, les mêmes parents fonctionnant comme ils peuvent vont faire que chacun des enfants va avoir une réaction complètement différente. Parce que nous ne sommes pas des clones. Nous agissons différemment. Et alors, on va se dire dans la tête, si on a pris la tendance que moi j'avais prise enfant, oui, l'instinct a raison, je suis nulle. Oui, ma mère a raison, je suis nulle. Oui, mon père a raison, je suis nulle. Oui, ma copine a raison, je suis nulle. Donc, comme je suis nulle, eh ben, je suis nulle. Alors, quand vous avancez en vous sentant nulle, eh ben, mes amis, ça fait ça. Je vous le montre. Et je fais très vite afin de tenir les temps. Pas ça, parce qu'après on va dire fais une agression aux gens qui machin, il y en a plus. Donc, vous vous baladez avec votre cape de je suis nul et vous le répétez. Alors, il y a des moments, je vous rassure, je suis nulle. Par exemple, quand il faut tenir les temps, je suis nulle. C'est pour ça que je me dis 20 minutes pour tenir 30. Voilà. Mais si je me dis je suis nulle, je vais me sentir nulle, je vais aller très mal, et de plus en plus mal. Et puis si je trouve un médecin qui me dit que je suis nulle, alors moi ce que je propose avec l'humanithérapie, c'est déjà de commencer à retirer tout ce qui n'est pas humain dans sa tête. Ok, par moment on est nul parce qu'on n'est pas parfait. Moi je dis toujours, je suis comme Mary Poppins, presque parfaite et tout est dans le presque. L'humanithérapie, c'est aussi le regard que l'on va porter sur le monde. Et le regard qu'on va porter vis-à-vis de l'autre. Moi, mon mari tient mon stand et je peux le dire humblement, là, je vous demande quelques fractions de secondes de soutien à cet homme qui me supporte depuis 22 ans. Parce que je suis extrêmement colérique, je le sais, je l'assume, et c'est comme le bon vin, je me bonifie. Et je porte l'exigence en moi et en l'autre très haut. C'est-à-dire que je voudrais que mon homme soit comme une femme, tout en restant un homme, avec ses attributs d'homme, bien sûr. Donc, dans l'humanithérapie, parce que je me soigne moi-même, parce que sinon ça serait infernal, on en aurait pour 3 jours de conférence. Je vais vous aider, je vais t'aider, je vais m'aider, je vais aider l'autre, s'il le souhaite bien sûr, à pouvoir porter le regard sur l'autre d'une manière différente. J'ai défini mon mari ancien, parce que le nouveau, bien sûr, il ne peut pas être pervers, non, il est patient. Mais mon ex-mari n'était pas que cela, pas patient. D'ailleurs, il était patient. Il attendait des heures que le courage lui vienne. Je crois qu'il attend toujours. Il m'a même dit dernièrement qu'il était encore amoureux de moi. J'ai dit, c'est dommage, moi pas. Et donc, c'est pour vous dire que le regard qu'on va poser sur l'autre avec l'humanithérapie va vous permettre de cheminer avec beaucoup plus d'humanité et de bienveillance. Ok, l'autre est imparfait. Il va falloir faire avec, soit on s'en va, soit on fait avec. Si c'est nos enfants, on va quand même pas non plus les renier complètement. Enfin bon, surtout s'ils ont 4 ans. La rue à 4 ans, c'est pas cool. À 14 ans non plus, mais 24 ans non plus, ben voilà. Et le regard porté sur ce monde. Parce que ce monde, si on ne cesse de se dire, qu'on nous le dit peut-être parfois rarement, très rarement dans les médias, que il est terrible. Il n'y a que des guerres. Il n'y a que des méchants dont il faut se méfier. Eh bien non, c'est pas possible. Et je viens tout conclure afin de respecter les temps. C'est que, avec l'humanithérapie, c'est possible. Et je le vis moi-même.
parce que je suis en plein soin intensif avec parfois des rechutes. Et je le dis humblement, parce que vous savez, il y a des gens qui vont faire les conférences parce qu'ils vont me dire, moi, avec ma méthode, je suis le meilleur. Mais non. Non, non. Il y a des moments, je craque, je suis humaine. Et la seule différence, c'est que le regard qu'il est possible de poser par rapport à ces émotions vis-à-vis de ce monde qui fait des choses à vous donner, à vomir. Tout à l'heure, je me suis retenue. Avant, je pouvais mettre le voile sur la tête pour rigoler en disant que l'on portait, hein. Mais là, je fais attention. Surtout que ça passait sur ma chaîne YouTube et voilà, il peut faire des coupures et s'amuser avec des interprétations qui ne sont pas du tout ce que je souhaite dire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec l'humanithérapie, si vous avez envie de tester cette séance offerte, de vous offrir ce cadeau de valeur de 100 €, vous allez passer avec moi à peu près 1 heure en visioconférence ou en rendez-vous en cabinet avec un délai d'attente et je trie aussi sur le volet. C'est-à-dire que si vous me dites je m'inscris parce que c'est gratoche, mais finalement ta conférence, et je suis venue parce qu'il y avait la lumière, étant donné qu'il y a des listes d'attente, alors vous pouvez prendre la carte, il n'y a plus que 30 secondes, mais profitez, savourez, ça va être les 30 meilleures secondes. Voilà. Et donc, à côté de la carte, pour les personnes qui le souhaitent, il y a des papiers. S'il n'y a pas assez de papiers, vous pourrez en redemander à mon stand. Si vous n'avez pas le temps de passer à mon stand, vous pourrez m'envoyer un petit message. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que moi, au niveau de l'humanithérapie, ce que j'aime transmettre, et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube dans les années où on a eu un truc qui s'appelait le Covid-19 et qu'on fermait tous les cabinets, alors autant s'en est-il. Et moi, j'ai fait pendant 15 jours, tous les jours, un tuto pour la gestion des émotions. Un tuto un peu atypique. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait des conférences aussi à ce niveau-là. Donc, ce qui est important de savoir, mes amis, c'est que là, si vous vous dites, tiens, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, et que vous saisissez cette occasion qui vous est offerte, alors parfois un délai d'attente, hein, parce que moi je reçois 2 personnes le matin, 3 l'après-midi, et puis il y a des autres jours, je m'occupe de ma maman, et puis des fois je fais aussi des petites astreintes ou des choses comme ça, ou d'autres activités en dehors rémunérées, salariées qui rassurent les banques pour que j'ai une maison sympa, avec un cabinet sympa, et puis que l'un n'empêche pas l'autre, voilà. Eh bien, si vous saisissez cette opportunité, vous allez permettre, et là je vais terminer, vous allez permettre à votre cerveau de commencer à être arrosé autrement. Oui, parce qu'il ne faut pas croire. Le boulot, on le fait ensemble, c'est un travail d'équipe. J'ai 99,9% de réussite, parce que d'abord je trie au volet là-bas, vous savez, comme dans les grandes écoles. Et puis ensuite, eh bien, ceux qui n'arrivent pas complètement à se libérer de leurs peurs, de leurs angoisses, de traumatismes profonds, parfois en une seule séance, la gratoche, c'est pas mal, eh bien, je vais vous permettre de pouvoir arroser votre cerveau autrement. Mais c'est qui arrose le cerveau? C'est le thérapeute dont vous êtes le patient qui patiente de nombreuses séances payantes, ou c'est vous? C'est vous qui, avec les outils que je vous transmets, allez choisir quel arrosoir et comment vous allez arroser vos pensées. Et c'est ça qui est vachement sympa. C'est qu'en fait, c'est un coaching qui va vous permettre de mettre en pratique... Ah oui, alors je vous préviens, il y a des exercices, même pour la séance offerte. C'est-à-dire, si tu fais que la séance, tu viens là comme un tas, d'abord je l'arrête au bout de 10 minutes. J'ai le droit d'offrir que 10 minutes gratuites si la personne, de toute façon, est là pour passer sa sieste. Ou se plaindre. Il y a des gens remboursés formidables pour les plaintes. Je n'ai rien contre tout cela. C'est utile, tout est utile. Donc si vous avez envie d'arroser vos pensées autrement, eh bien mes amis, vous pouvez vous mettre en contact avec moi. Si vous pensez que c'est sympa d'en parler aux autres, vous pouvez le faire. Et puis bien sûr, vous êtes tout à fait libre de dire c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne. Pour pas plaire à tout le monde. Et je vais conclure pour vous dire, mes amis, que si vous avez au moins une chose à retenir de cette voix suave qui ne fait pas d'hypnose et qui ne vous dit pas de venir me voir à tout prix pendant 10 ans, 3 fois par semaine, parce que bon, j'ai pas la place,
fait envie. Si vous avez envie de profiter de cette recette avec humour, cette recette qui vous permet d'avoir l'idée de pouvoir vous offrir un moment pour vous, où vous allez mettre à distance les peurs pour les apprivoiser, car je vous rassure, des peurs on en a toujours et c'est plutôt sain d'en avoir, parce que si tu traverses la route en n'ayant pas peur, bon, t'as plus peur du tout de toute façon au bout d'un moment. Voilà. Alors je conclue pour vous dire que ce qui est important de retenir, c'est les émotions. Elles ne sont pas, il n'y a pas de, ce qu'on suivi, d'émotions qui sont... Il n'y a pas d'émotions. Il n'y a pas de mauvaises émotions. On l'applaudit parce qu'elle m'a dit que pour elle, c'était pas évident, et c'est un peu par hasard, naturellement, que je lui fais une thérapie en direct. Voilà, donc on organisera une quête pour elle. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Si vous avez au moins retenu cela, et qui a retenu ce que l'humanithérapie peut apporter, même en 30 secondes, un mot, un sourire, un geste, pour pas qu'on fasse un flop en fin de séance. Prendre soin de soi. Eh bien, nous avons Madame dans le fond, vous allez applaudir très fort, prendre soin de soi. Vous avez gagné 2 séances. Ouais! Pour vous et pour un proche. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je remercie le caméraman. Ce fut une joie intense et si jamais j'ai débordé, eh bien je rendrai ce temps au centuple à la personne qui est après moi. Merci infiniment. Gratitude pour votre belle présence.